No diu vineitzareu, madio taka izany, no bokineu jereu, boky sy kaye, sy kitapo koa avy jereu ange, milamina avokoa. Tsy zaza be lalao fa endry sy mahay ka moa hoe gadianao ratoa madio zahay. Georges Ratil. On s'en fout du Georges. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des vasas? Hein? Les vasas, c'est les vasas, hein. C'est où vous voulez. C'est des humains comme nous. Il y a les mauvais, il y a les bons, il y a les... C'est inhumain, voilà. Après, il y a des vasas qui... Il y a Mada qui profitent les pays, qui profitent les filles. Ouais, il y a des vasas qui sont pas comme ça. Ils viennent ici parce qu'ils aiment le pays, ils aiment les gens, ils aiment le paysage. Voilà. Je sais pas trop, hein, je sais pas trop. Sur les vieux imbéciles, oui. Ceux qui sont venus seulement pour profiter les filles. Toi, tu es le bazar aussi. Pourquoi tu poses cette question? Moi, je suis ton vasa. Tu peux mon bazar, tu es mon mari. Bazar gâche, non? Bazar gâche, c'était comme un
m'agace. Ça m'agace. C'est pas comme les autres. Il y a des soucis, les pays, les quotidiens, avec les gens. D'apprendre la langue, de comprendre les gens, de comprendre la vie d'ici, la famille. Je pense comme ça. Mais de mon côté, je vois comme ça. Je me suis ouvert. Non, je me suis pas ouvert, mais c'est mon pantalon. Je suis déchiré. J'ai essayé de faire un salto avant. Comme ça. Et comme ça. Comme Lionel Messi. Ça dalle, non? Mais j'ai pas réussi. J'avais trop envie. Et là, tu tires. Tu tournes. Bon, hier, tu me disais, ouais, un film sur les vasas. Moi, j'en ai déjà marre de mon statut de vasette. La vasette. La C'est vasette. souvent ce qu'on nous dit. Hein. En fait, quand tu ne comprends pas ce qu'ils disent, au début que tu habites ici, tu es inconscient. Ouais. Et c'est pesant, ce statut? Ben, il y a des moments où oui, moi je trouve que c'est bon, c'est un peu chiant, quoi. Surtout, comme on disait hier, quand tu as fait l'effort d'intégrer, d'apprendre un petit peu la langue, oui, d'être au c'est contact ça. de la population, D'être- et que tu vois, Et puis, ça sert à rien. Quoi, souvent. surtout dans mon travail, j'essaie de mettre, depuis que je suis ici, mon travail, j'essaie de mettre en avant, enfin je n'essaye pas, je mets en avant les valeurs qu'il y a à ma date, tu vois. Je m'intéresse à tout. Souvent je me dis, il y a des choses que je connais qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, parce que j'ai voyagé, souvent les gens du coin ils bougent pas, ils restent les gens ne voyagent pas, parce que ils n'ont pas les moyens. C'est souvent dans les milieux comme ça où c'est les petits quartiers où tu vas te promener tout seul. C'est là qu'ils t'envoient les vannes, quoi. Tu vois. Bonjour madame. Alors moi je dis bonjour monsieur Gass. Ah, moi, je À dis, court et- Courgas. À Courgas. Caraco, Gas. Zazagas. Oh. Ils rigolent, hein, après. Ah ouais, après, ouais. Et ça détend tout. Tu vois, c'est quand même pas très... C'est pas très compliqué. Non. C'est des jours où on est un peu... voilà, tu t'es susceptible, quoi. Il faut pas être susceptible, je crois. Ils rigolent très vite, finalement. C'est pas très profond. C'est pas grave. C'est pas... Et moi, je crois qu'on est très bien ici, en fait. Si on réfléchit bien. Retiens, toi, justement, ici, c'est ça? Ouais, c'est justement toutes ces choses que j'ai pas encore
Je suis intéressée par cette énergie dans ce pays. Je sais qu'il y a plein de choses il y a de l'espace parce qu'il n'y a rien. Et les gens, ils ont besoin aussi. Tu vois, tu fais un peu des trucs en bambou, regarde dans le village, la maison qu'on a fait, mais ils l'ont reçu, ce truc-là, ils sont contents. C'est sûr qu'ils laissent tout aller, mais c'est une habitude ici. Les balais, tu vois, par exemple, ils vont utiliser un balai, là, je vois le balai. Si je suis pas là, il le laissera toujours dehors, genre, il va être tout cassé. C'est un truc... C'est difficile à expliquer, c'est un truc qu'ils ont, de pas toujours faire attention aux choses. Mais la maison, et puis il pleut, ils ont beaucoup de... Ils vont au champ, ils travaillent beaucoup, les paysans là-bas. Hein. Je vois les femmes, les hommes, ils partent faire des rizières. Je sais pas, j'ai jamais fait des rizières, mais... Si, une fois, je me suis amusée avec les femmes, 15 minutes, comme ça, à repiquer du riz. T'as les jambes dans l'eau jusqu'aux genoux et tu repiques du riz. Bon, c'est sympa une journée, mais toute ta vie... Je sais pas si tu as encore l'énergie après de dire entretenir la maison qu'on a fait, nous, tu vois. Ils ont ils vivent dans des contextes quand même qui sont physiquement usants. Mais leur esprit est tranquille. Et j'aime bien ça. Je sais pas expliquer. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les Malgaches ont une capacité, un potentiel d'encaisser les choses que nous, on n'a absolument pas. Ils encaissent beaucoup plus de notre présence que nous, d'être immigrés ici, hein, je vais te dire. Parce qu'on amène des choses qu'on ne se rend même pas compte dans la manière de faire. Tu sais, on compte tout à l'envers, eux, ils comptent comme ça. Tout est autrement. Tu as déjà remarqué quand tu travailles avec les gens du coin, si tu veux diriger, non, laisse-les faire. Tu observes, ils vont faire tout dans l'autre sens. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Ils partent dans l'autre sens, ils font autrement. Tu vois, donc ça veut dire que quand ils sont avec toi, aller travailler chez un voisin, pour eux, c'est un effort, quoi. Par rapport à quand ils sont entre eux, c'est tranquille, quoi. Il y a le voisin, on restera toujours ça. Hein. Comme nous, quand même, on sent qu'on doit faire un effort. Hein. Même qu'on vit ici depuis 20 ans, il y a toujours un truc, une ombre, des choses mystérieuses qu'on ne comprend pas. Hein. On part. T'as envie de partir ou pas? Je sais pas. Moi je m'ennuie maintenant ici. Bon, faudra que tu partes alors. Hein. Tu t'ennuies. Non, mais si je pars avec la famille. Je pars pas tout seul. C'est pour ça. On ne sait pas encore. Il y a certains qu'on part tous ensemble, mais bon. Pour l'instant, on est là. Si ça continue comme ça, ouais, il faudra qu'on parte. S'il n'y a pas de travail, on ne peut pas vivre comme ça. Pour nourrir la famille, c'est pas facile. Hein. Et toi, tu n'as pas envie de partir? Je sais pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas, moi. Je vais partir, mais pas longtemps. Quoi. Je pars, c'est juste pour 2 ans, quelque chose comme ça. Ben oui, Oui, on part, j'aime bien mon pays. on met les enfants sur la voie.
Et après on revient. Dans 4-5 ans, 6 ans. Oh là, et là l'autre. 6 ans, c'est trop long. C'est la bonjour. Il y a une relance, là je ne suis plus au bureau, il y a une relance d'EDF 137 et 139 de mémoire. Ça concerne les accessoires pour amener l'eau sur les tamis à pluie des nouvelles cuves de réception mine à l'usine. Batterie sans doute parce que ça a basculé sur la messagerie. Ouais, on me disait tout à l'heure, le danger en fait c'est de se tropicaliser, c'est ça? Oui, on parlait de ça. De tomber dans la facilité. C'est vrai que il faut bien reconnaître que le temps à Mada a moins d'emprise qu'en Europe. Et les gens ici sont beaucoup moins stressés et vivent beaucoup plus au ralenti. Et nous, notre rôle étant de faire fonctionner une entreprise ou un projet ou quoi que ce soit, on a tendance par mimétisme à prendre un rythme qu'on appelle un rythme tropical, donc à se tropicaliser, en oubliant que certes le temps n'est pas tout dans la vie, mais que si on veut réussir un projet, il faut quand même se bouger un peu les fesses. Et donc s'interdire de laisser couler le temps comme ça. En plus, quand un responsable lui-même laisse aller les choses, c'est pas motivant pour les autres, c'est même stressant pour les autres parce qu'ils se disent tout va à volo, le mec il percute pas, c'est pas bon signe. C'est parce qu'ils considèrent que mon avis est important qu'ils en tiennent compte, sinon mon avis n'avait aucune importance. Et aussi l'inverse est vrai. Il faut savoir s'appuyer sur l'avis des autres, écouter les autres avant de prendre ta décision finale. Parce que tu peux être maladroit. Il vaut mieux que tout le monde participe à l'élaboration d'une solution, parce que tout le monde est partie prenante, parce qu'ils ont chacun amené un bout de résultat, un bout de solution, voire ont participé à la réflexion, donc ils se sont accaparés le projet. Alors que si les ordres viennent d'en haut, applicables à l'étage en dessous, c'est pas motivant. D'autant que les mecs ont souvent un avis intéressant, ils ont l'expérience. On dirait Leonardo DiCaprio sur la proue du Titanic là. Il manque plus que la musique de Céline Dion et c'est bon. Tu as trouvé, non?
C'est pas la peine que je te demande de le noter parce que apparemment t'as un système de classement des notes très personnel. Ah, vous l'êtes experte, hein? C'est pas complet. C'est pas ta chaise, mais pas complet. Merci. 4-3. Et Fatch, Telou. Le mélange Fatch, Telou. Et Fatch, roux. 2 tiers, 1 tiers. Même pas 3 quarts, 1 quart. On verra les résultats ce soir. Donc là, on mélange différentes qualités de graphite pour pouvoir coller au mieux aux commandes. Donc on a les différentes qualités de graphite. On fait le canal au milieu entre les deux qualités et on passe d'un côté ou de l'autre pour mélanger les qualités de terre différentes. Ça va bien déjà mal. Toi, tu te vois finir ta vie ici? Tu n'as pas de projet de repartir dans d'autres endroits? Non, parce que souvent, je discutais avec d'autres de mes personnages, je me disais, ouais, moi j'en ai marre, je veux partir. Voilà, mais moi aussi, des fois, je me pose des questions. Je me dis, bon, putain, ça marche pas, ça avance pas, ça se développe pas, j'ai des enfants, et l'avenir du pays, de la société, il n'évolue pas énormément depuis 20 ans que je suis là, tu vois. Je suis encore pas trop vieux, donc voilà, comme je te disais, je m'emmerde des fois socialement, culturellement, etc. Donc des fois j'ai des envies de partir, mais avec aussi l'envie de revenir déjà. Je crois que l'envie de rester est inhérent à quoi je sers. Si j'ai une utilité, si j'ai quelque chose à faire qui avance lentement et pas comme on voudrait, mais qui un fil à dérouler, je crois qu'on a tous la passion de rester. À partir du moment où on n'a plus de fil à dérouler pour des raisons de santé, d'aléas, de carrière professionnelle, là j'avoue que je ne sais pas si je resterai. Donc tu me poses la question maintenant, oui, j'ai envie, je reste, j'ai quelque chose à faire, je vais le faire. Oui, genre tu vois finir tes jours ici, oui. être enterré ici, avoir un tombeau. Après, il y a un autre problème, c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais ça le viendra. Il y a bien entendu les perspectives professionnelles qui peuvent me contraindre à quitter Madagascar parce que je ne suis plus capable de tirer un revenu de mes activités. Et ça serait assez dramatique. Parce que je ne crois pas être capable de trouver une activité tirant des revenus ailleurs non plus. Bon, et ça c'est notre problème. Il y a aussi les problèmes de santé. En vieillissant, évidemment, on est plus fragile. Et c'est vrai que l'environnement médical à Mada est quand même un peu plus que défaillant. Et donc, il peut être que je serai contraint de quitter Mada, soit pour des raisons de carrière, soit pour des raisons de santé. Mais de ma volonté, à l'heure actuelle, non. Je n'ai pas la moindre intention de quitter Mada.
Et je te le disais, si je devais quitter Mada, je crois que ce ne serait pas pour aller en France. Je ne sais pas où, mais peut-être pas, mais sans doute pas en France. Pas où, mais je ne me vois pas revenir en France parce que je ne vois pas ce que j'y ferais. Ça pourrait s'envisager de retourner en France avec un capital à investir. Mais évidemment, mes revenus, bien que mon pouvoir d'achat ici à Mada soit supérieur à la moyenne, il est smicard hein, en France, donc je n'aurai absolument pas les moyens de lancer un projet en France. Donc devant ce constat, je n'ai ni les moyens ni l'envie de retourner en France. Bien. Oui, la question que je voulais te poser la dernière fois, que je vais expliquer, pour nous, les Malgaches qui se marient avec un Vaza, nous on fait beaucoup d'efforts pour parler avec vous, pour apprendre les Français. Peut-être pas tout le monde, hein, mais je parle à moi. J'ai essayé de rentrer, connaître la vie de votre vie, quoi, tu vois. Parler avec tout le monde, avec les gens. Oui, être ouvert et être socialement intégré. Oui, pas rester enfermé tout le temps dans mon coin. J'ai pas peur d'aller parler avec mes cousines, des amis. Et toi, t'es pas comme ça. Toi, t'es pas, je sais pas moi, t'es honte, pourquoi vous n'arrivez pas à s'adapter, vraiment à faire comme nous, quoi? Comment s'adapter? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose que ça ne servira à rien, que vous allez apprendre malgache, parler malgache comme nous? Non, mais moi je parle un petit peu, mais c'est vrai qu'après j'ai pas envie d'avoir des discussions. Peut-être parce qu'après, comme me disait je sais plus qui, j'ai pas trop d'amis malgaches, c'est vrai quoi. Des copains, des connaissances. Et après, si j'en ai, je parle français avec eux, des fois 2-3 conneries en malgache, mais. Il faut me sacar les amis. Ouais, mais c'est difficile, tu sais, le rapport entre malgache et Vaza, il est toujours. Mais ça me répond pas les questions que je t'ai posées, en fait. Un peu ambigu, quoi. Parce que dans les deux sens, donc si on pense vraiment quand tu rencontrais un étranger ou quelque chose comme ça, mais moi peut-être c'est maintenant que je pense comme ça, il faut égalité, quoi. Ben oui, c'est ça le métissage. Quand les femmes font l'effort pour apprendre, pour faire comprendre vraiment ce que vous voulez dire. Quand moi, j'ai fait l'effort là-bas. Pendant des années, j'ai photographié les rituels à Madagascar et voilà, j'ai fait l'effort de connaître et de comprendre la culture malgache. Enfin, comprendre. C'est pas la culture. Appréhender, vraiment. On va dire. Parce que comprendre, c'est difficile, quoi. Il y a pas... Je parle pas de culture, je parle de la vie en famille, en vie entre ta famille et ma famille et mes amis. Parce que des fois, moi, je me trouve toute seule avec les Vaza. Hein. Je me sens pas perdue, je reste, je parle, j'essaie
Tu dis que moi je me sens perdu quand je suis avec ta famille? Je sais pas, je te pose la question. Ah, je ne pense pas que... Moi, je te demande, allez, Rosina, Philippe, va avec Rosina voir ma mère toute seule là-bas. Je pense pas que toi, tu sauras... Je saurais quoi? Déjà, pourquoi j'irai voir ta mère? Un exemple. Je sais pas, moi, un exemple avec les enfants, comme je le faisais moi. Moi, je suis partie avec mes enfants, voir ta mère, voir tes parents, sans me poser de questions. Mais toi, je pense pas que toi, tu es comme ça. Dans ce cas, tu n'as jamais fait. Donc, c'est quelque chose que je me pose un peu des questions à chaque fois, des fois. Je dis pourquoi? Pourquoi je fais toutes ces... Pourquoi moi je vais pas voir ta famille avec les enfants, c'est ça? Oui, et tu fais pas un effort. Même avec ma maman, je pense pas en parlant de dire bonjour, ça va Dad, c'est tout. Tu rentres pas du tout dans la conversation, c'est vrai. Ni ma maman, ni mon frère, ni ma soeur. Moi, je suis pas comme ça. Donc ça, c'est pas normal et c'est pas égalité. Parce que moi, si je fais comme ça, donc toi, je pense que tu poses la même question. Ouais, je Comment je suis avec cette personne? Il fait pas l'effort, il rentre pas dans la famille, il reste toujours dans son coin, à part de dire bonjour. Peut-être parce qu'au début, j'ai eu que des mauvaises expériences. On parle pas des mauvaises expériences. Ouais, mais après, tu sais, il y a un proverbe qui dit chez nous... C'est pas ça qu'on rentre pas dedans. Que je pense, je parle simplement des choses comme ça. Les mauvaises expériences m'ont refroidi. M'ont pas donné envie d'aller plus loin. Je parle pas de donner des choses, je parle de communication, parler avec la famille. Oui, ils sont pas là tout le temps qui te demandent de l'argent, à Méovoul, à Méovar tous les jours. Hein. Non, mais ils sont pas là comme ça. C'est pas ce que je t'ai dit, Lily, j'ai pas parlé de ça. Eh bien, la refroidir, ça veut dire quoi? Mais quand il y a ma mère à la maison, est-ce que tu parles toi? Non. Non, c'est vrai. Tu parles pas. Tu dis rien, à part de dire bonjour le matin. Même des fois, non. Je me sens un peu perdue, là. Je me sens vraiment... Je sais pas qui je suis, vraiment. Perdue, pourquoi? Hein? Hein? Je comprends pas. Parce que je sais plus où je vais, je sais plus comment j'amène ma vie, quoi, tu vois, c'est quelque chose qui me fait peur un peu, déjà, c'est ça. On va vivre en France, je dois faire quoi comme travail, à part la cuisine peut-être, à part les serveuses. C'est pas facile. Pas envie d'être l'esclave non plus. Il faut travailler, faire le ménage partout. Allez, viens. Ici, hein. Allez. Ouais, j'aime bien. Parfois, je me mets à chanter. Je me défoule. Je fais un espèce de tai chi impro, à ma manière, quand j'ai besoin de me défouler. Mais là, je suis fatiguée avec...
tu me disais que ouais, toi, tu veux rester ici toute ta vie, quoi. Tu n'as pas dans tes projets de retourner vivre ailleurs? Non, il y a des moments où j'en ai marre. C'est une réaction d'immigré, je vais rentrer, je vais partir, mais... je crois que c'est pas fond, c'est pas profond, quoi. C'est des trucs que je dis, ouais, j'ai envie de me casser, mais quand je réfléchis bien, j'ai encore du boulot, et puis... Moi, je crois que la vie est agréable. T'as tout le temps des problèmes dans la vie, de toute façon. Où que tu sois, c'est l'humain, on s'en crée, on se crée des problèmes. Où je serais, je me créerais des problèmes. Donc, et j'aime bien, ici, ça me remet en place. Tu te vois finir ta vie ici? Ouais. Être enterré ici? Oui, pourquoi pas, ouais. Pour me mettre mon corps dans la mer. Sur une pirogue? Ouais, ou dans l'eau, carrément. Hop, terminé, bonsoir. Ouais, je trouve ça bien. Je comprends plus jeune, j'étais assez révoltée sur le... On te met sur terre, t'es là, tu sais pas pourquoi, et puis tu meurs. Mais maintenant, je trouve que c'est bien la mort. Hein. Je voudrais pas vivre éternellement. Je trouve qu'il y a un moment où c'est bien que ça finisse. Tu laisses la place aux autres. Bon, allez, j'ai fait mon passage. Voilà, j'ai changé, quoi, là-dessus. J'ai fait j'ai accepté cette vie de passage, éphémère, qu'on a des petits machins, et puis qu'on s'en va. Mais tu ne deviendras pas une ancêtre pour les Malgaches. C'est pas grave. Ben non. C'était un choix aussi, tu me racontais que par rapport justement à ça, la mort de ton père, que ça t'avait choqué, que tu n'avais pas envie d'avoir d'enfant et que tu disais que la vie d'artiste, ça avait fait ton choix. J'ai choisi, je crée des choses et je me suis rendu compte que ça me suffisait en fait. Après ça, il y avait avoir un enfant, quoi. Donc les deux me semblaient impossibles. Je ne voyais pas dans ma vie, dans le contexte où je vivais là, où on faisait beaucoup de la fête, où on travaillait beaucoup, où tous les deux artistes, je ne trouvais pas que c'était... Bon, quel temps on aurait donné pour un enfant là-dedans? Je ne vois pas trop. Voilà. Et ici, c'est vrai que Gora, il en avait envie au début, mais moi, déjà, je trouvais 40 ans, c'est... Non. J'avais pas envie. Voilà. Pas envie. C'est vrai qu'ici, il me semblait qu'il y avait plus d'air pour un enfant, tu vois. C'est sûr que dans la vie où je vivais, hein, mais non, j'ai bien fait. Je trouve que c'est très bien comme ça. Et je deviens pas une ancêtre. En brousse, je m'invente des enfants. Ils disent, Gora a une fille, donc parfois je pense à la fille de Gora. Je dis, oui, si on a un enfant, une fille, tu vois. Voilà. Pour que les gens soient rassurés, parce qu'ils sont malheureux. Quand t'as pas d'enfant, ils sont là. Oh, non, pas là. Oui, pour les Malgaches, c'est la pire chose qui puisse arriver. Ouais. Ils n'acceptent pas l'ancestralité. Ah oui, non. Il faut que tu te... Et justement, moi, j'avais décidé, parce qu'il n'y avait pas de place, mais j'avais vraiment décidé que je ne voulais pas mettre un enfant au monde, parce que je ne comprenais pas le sens de la vie. Tant que je ne pouvais pas expliquer clairement que ça avait un sens, que c'était bien de vivre. Des fois, Aina, il me pose des questions, mais pourquoi tu m'as fait, tu vois? Bon, peut-être pas encore à la mort, mais bon. Si, mais quand tu rencontres la mort, si tu as un chien qui meurt, ou si tu trouves un oiseau mort, moi je me dis, mais pourquoi il est mort? Ça... Je comprends pas.
Tous les mois, tu fais ça. À quoi ça sert? Quand je viens ici, moi, bon, je mets les pieds. Ça va Tanindrazana. Sport aussi. On Hein? grandit avec. Tanindrazana. Karena bete a dinho. Dá cara com a tua pressão. Karena bete, ué. Un jour, on finira. Tu veux des... Un boulevard, et... Quand tu vas bien, tu vas on va te faire quand même. Hein? Quand tu vas bien, on va te faire quand même. Mari. Ah, ni nahitiako sisa ty. Ohatran'tegna mbo miasa boko. Hoje é novo navio, não há, não é? Donc c'est ici que tu veux que je t'enterre alors? Hein? Peut-être. Gamba. C'est toi qui vas m'enterrer, oui. Au retour de la France, j'hésiterai ici. Partir après. Pas du boulot, hein? Bah, ici, c'est plus un bas niveau là. Tu regardes tous les camions qui passent. Oui, mais bon. Voilà, tu style, tu Ouais, d'accord. On a déjà des coups, c'est bon. Piu, piu, piu. A ver. Du sac à farine. Oja. Inlockgrön. Amman. Tilapia? Mi dire che ciumbiano che. Mi lete che. Ancora. Oh, tilapia. Utini che. Kilo ni resa karas. Ai sti mandeng kilo ko eh. Kilo, cek kilo. Ah, bisa. Oh, ko eh, ndesan nurori. Ni somno la ngete ala lolo. Sti maban buli tim bola fi mga jeng ko. Ah, ni sa tamatao yung tengah lok. Ah, is fum karan jeng fum kilo neta. Tinanggalan na lang. Itu aku bro. Nih, pejeng kembangan oh tadi tu. Dua koro, eh? Ya. Siapa sih ke buku? Ini apa sih? Mana pesan dokun lala ni ho? Sila pun zengi, biskin kumahika. Ya, mai tu mis vai dar foto lá fora. Que falou. Ngawang ko ka escrever dele, kiberi ba? Bon, il est ouf, toi. Ça la fait. Toroka, ça tuna. C'est bon pour les santé. Ouf.
Zay, mandeha mody. Veloma. Tsotra ilay Zanahary. Vita raha mamanazy. Aia foana kitainao va? Zaho boka mikomansy fa zaho ny mangatiky raha ty bakeo na mamana. Joro e, joro aminareo raha zany. Joro tsy magnasy joro mangatika nefa. Joro angatika tsodrano. Ny antony joro agnandro niany tsy dia misy ino loatra fa noho ny zavatra fatao rehefa andeha na misy zavatra mampahory tsy mitsy ataony joro. Voalohany andehanan'ilay joro ty aminao akany Ampapan-Dranoarivo. Fantatro fa tsy mety ny nataoko satria tsy lavitra ilay tany. Tokony izy vatako mandeha akany magnatony tantara ny tany misy anao ka. Kanefa noho ny zavatra maro atao ny fahasahiranana betsaka. Manjary tsy tonga akany nanenga tongotra nandeha tantara taminao takany. Kanefa ndraiky raha mandiniky na mba tsy tonga akany za fô za mino fa heninao fogna tantara angatahaky aminao igny andro to. Tsy zo moa mivolagna zay fa maripy araiky. Ny antony angatahana tsodrano aminao amizay tsodrano efa namianao hatrizay. Kofa nandeha za ny altanagna mandeha mitady. Kofa tsy take anao. Mino za fô na mba tsy hitany masoko anao fa magnaraka anahy fogna amin'ny andro aminaly. Izay no mahatonga mangataka rano aminao, mangataka tsodrano mazava amin'ny andro niany ty. Inona ny angatahana ilay tsodrano? Andeha zay to, tsy hoe andeha tsy hery fa noho ny fiainana lahatra zegny ilay izy. Amizay teny ny vehivavy ny atao agnarabady fa tsy ny lehilahy. Ka tonga amin'ilay andro zegny zao ty ka tsy maintsy handeha hagnaraka ny vadiko za, hagnaraka ny ry zanako. Hiala tanindrazana alongany. Amizay teny koa hiala tanindrazana tsy raha hoe andeha tsy herigna fa andeha hagnaraka ramoseka alongany mbô hagnatony fianakaviagna ananjy. Karaha nataony Ambarakali nagnaraka anahy taketo nandritra ny 20 taogna zay niboteny ta Madagasikara. Donc mbô marary aminanjy eny ilay magnalavitra ray aman-dreny fa noho ny fitadiavana. Ke anjarako amizay ndraiky izao ty hagnaraka ananjy andeha hitsaka ampitan-dranomasy. Zay moa tsy toroagna anao fô zavatra tany efa hitanao zay zavatra zay miaraka amin'ireto zafinao. Dia angataka tsodrano mazava aminao. Ary na dia tsy vita zany tragno zay, azana mezana tsiny zaho, azana hamelesana hoe ehe manam-bola ndraiky zanako io ka le tsy mbô misy zavatra vita aminahy akato. Tsy dia agny loatra andehanan'ilay hoe tsy vitanan'ilay fasa fô maro zay zanakanao. Tsy natao zazy araiky fogna andeha hijogany izay zavatra rehetra isika zavatra mipoitra. Anjaranay fito mianadahy mionkon-doha magnamboatra n'izay fasana zay rehefa misy ny vinavina. Raha ohatra moa izy mbola tsy vita ilay andro akagny, misy ny an-tagnako. Za tsy mametra andro fa mety mbola ho isy ihany agnamboarana ny tragno pitrahanao io. Ary za moa mino fô tsy dia zegny loatra ny mamparary anay raha ohatra misy ndraindraiky fahoriana fô hoe aretigna ataon-Janahary zay no mahatonga an'izay zavatra zay fa tsy avy aminao satria efa maromaro taogna zay ny lasananao zay tsy mbola nisy zay zavatra nahory anay zanakanao na ry zafinao na izovy. Fa fitiavanao anay mbola mitory fogna jusque zao. Ke mangataka tsodrano aminao papa e. Atsofo rano tsara be mba ho tonga amin'ny tany andehanana zay telo mianaka.
tsy ho vadiky ny tomobily andianana, tsy ho latsaka ny avion andianana fa hevitra mianaka fa tsy ambo zay lanitra andianana zay tsy fantatra na ino daholo zavatra izay fa tsodrano avy aminareo no mahatonga anay am'izay lalana andiananay lavitra ke mangataka tsodrano avy aminao e. Dia ango anareo dady lahy akagny, dady vavy, ery zoky Kristy akagny, ery Ragnotro, zanak'Anadahy, nareo razana jiaby. Mangataka tsodrano zay aminareo na dia tsy voatonony, ialagna tsiny dia tsy voatonony fa agnatin'izay joro ataoko niany ty na mba tsy voatonony anareo fa tsodrano avy aminareo razana jiaby no azahoanay lalagna mandeha madio ho tonga am'izay lalagna andiananay mba tsy hisy roroy. Na maro ny vavan'ny mpagnala, na maro ny mpanao fagnafody ratsy, mirina am'izay mpagnano an'izay fotsiny zay zavatra zay fa tsy andaitra anay zay fa anjaran'ilay magnano raha tsy manjary fogna magnano raha tsy manjary. Vita mo aminay efitra mianaka an'igny aketo lesy zareo jiaby aketo i mama io, iry Rosinaky io, zanak'n Rosina sy zanak'n Didie. Ame tsodrano madio zareo na tsy andeha zegny zareo refa samby taranaka mandiny daholo ke mangataka tsodrano aminao daholo zareo mba hitan'ny rariny, mba ho lava vatantateziny fa tsy eroiroy, tsy ho salama, mba ho salama vatagna fa tsy hoe misy ny farariagna na hoe misy ny fijaliagna lalandava. Ataovy zay ampivoatra anjareo fa reharehanareo naventy daholo zay zavatra zay. Zegny ny vavaka atao niany, tantara atao iniany ke asanasana ngamba vavaela mba tompoko Zagnahary avy ny tsara. Magnaiky alongany Zoky d'abord. Asa pamohegna olo bebe rano zoky be. Taizay zafy amin'ny Moya fotsy yahe. moana daholo jiaby dada. Ravady. Mbo hoe ndraiky tsy maditry. Tsy maditry. Hagnafiafy mba mandeha tsy raha andeha tsy heriny fô mbola hery mitôgno avy ty fa keto edy mba hitombo amin'andro manaligny ny vola ny mianatra mba ho tanteraka mba hazo ibaka zegny fa tsy mbo irin'olo fa tsy hagnir'olo e nare jiaby zay ihany be kontinuerigna avy akao mba fa mianatra
la trouille, pourquoi? Parce que je vais à l'école. Je vais retourner à bon. J'ai jamais été à l'école en fait. C'est la première fois de ma vie que je vais aller longtemps à l'école. Dans 7 mois, je vais aller apprendre les choses que je n'ai pas pu apprendre quand j'étais petite. Tout le monde il commence à l'école à l'âge de 2 ans et 3 ans et moi j'ai pas eu toutes ces sens. Donc, écoute, c'est pas la fin du monde non plus. Maintenant j'ai décidé de reprendre les choses en main, faire les formations de cuisine et en même temps je vais apprendre à lire, à écrire, comme tout le monde. Et j'ai de la chance aussi d'être ici en France, puisque je peux me remettre à nouveau de tout ça, parce que je pense que si je restais à Madagascar, je ne pense pas que j'aurais le temps de faire tout ça. Je pense qu'à travailler. Mais maintenant que je suis ici, donc je pense que c'est le mieux de reprendre les choses, faire le mieux quoi en fait. Et aussi pour le travail, je pense que c'est bien. Quand tu auras des petits diplômes, c'est pas un diplôme de bac, mais un petit diplôme de la cuisine, tout ça. Ça m'aidera facile pour trouver du travail. Donc voilà, et je suis prête. Sans savoir oublier qu'on n'est pas vraiment en France, on est dans une île, en Corse. C'est pas pareil. Hein.